c'est un exercice où on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Soit f est une fonction continue sur R, telle que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Premièrement, montrer qu'il existe un A appartenant à R, tel que f de A supérieur à 0, et qu'il existe un B appartenant à R, tel que f de B est inférieur à 0. On a la limite de f de x en plus l'infini est égal plus l'infini. Donc, d'après la définition, quel que soit A supérieur à 0, il existe un nombre B supérieur à 0, tel que quel que soit x appartenant à R, si x est supérieur à B, alors f de x est supérieur à A. Donc, on prend par exemple A égale à 3, par exemple. Posons A égale à 3, par exemple. Il existe un B supérieur à 0, tel que quel que soit x appartenant à R. Si x est supérieur à 3, alors, si x est supérieur à B, alors f de x est supérieur à 3. Donc, il existe un A appartenant à R, tel que f de A est supérieur à 3. F de A supérieur à 3, donc f de A est positif. Donc, de l'existence d'un entier naturel A, tel que f de A est supérieur à 0. Maintenant, on va montrer qu'il existe un B, appartenant à R, tel que f de B est inférieur à 0. On a la limite de f de x. Quand x s'attend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc, quel que soit A inférieur à 0, il existe un B inférieur à 0. Quel que soit x appartenant à R, on va prendre A. Donc, si x est inférieur à B, alors f de x est inférieur à A. On va prendre A est égal à moins 5 par exemple. Donc il existe un B supérieur à 0. Si x est inférieur à B, alors f de x est inférieur à moins 5. Donc il existe un B appartenant à A, tel que f de B est inférieur à moins 5. Ça veut dire f de B est négatif, est inférieur à 0. Donc il existe un B négatif tel que f de B est inférieur à 0. Donc il existe un A positif tel que f de A. Il existe un A tel que f de A supérieur à 0. Il existe un B tel que f de B est inférieur à 0. Maintenant, on va montrer qu'il existe un alpha appartenant à R tel que f de alpha est égal à 0. Il existe un A appartenant à R tel que f de A est inférieur à 0. Il existe un B appartenant à R, tel que f de B est supérieur à 0. Et on a f est continu sur R. Puisqu'il est continu sur R, il est continu sur AB. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. De l'existence, puisqu'il existe un A tel que f de A est inférieur à 0, il existe un B tel que f de B est supérieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, on va appliquer ce résultat pour les polynômes de degré impair. Soit P un polynôme de degré impair, soit P de x est égal à la somme de AI x à la puissance i de i égale à 0 jusqu'à n, avec an différent de 0. C'est un polynôme de degré impair. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de an x à la puissance n en plus l'infini. Et ça dépend de an, il peut donner soit plus l'infini, soit moins l'infini. Supposons par exemple plus l'infini. Supposons que c'est plus l'infini. Et alors, il y a la limite de f de x en moins l'infini. La limite de f de x en moins l'infini, c'est
La limite de f de x au moins l'infini, c'est la limite de an. C'est la limite de an x à la puissance n en moins l'infini. Ici, ça veut dire que a est positif. an est positif. Ici, an est supérieur à 0. Donc, ça donne moins l'infini. Ça donne moins l'infini. Donc, d'après la première question, on a la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On suppose dans ce cas que an est positif. Sinon, ça sera le contraire. Et on aura le même résultat. Donc, d'après la deuxième question, il existe un alpha. Donc, d'après la deuxième question, il existe un alpha appartenant à R. Il existe un alpha appartenant à R, tel que f de alpha, un polynôme P de G est égal à 0. Donc, ce résultat, le polynôme Pn de x dans l'exercice, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de x à la puissance k moins 1. La somme de k égale à 1 de x à la puissance k moins 1. On va remplacer nx par 0. Donc, Pn de 0, Pn de 0 est égal à 0 à la puissance k, c'est 0, c'est moins 1. Et Pn de 1 est égal à la somme, c'est 1 à la puissance k, c'est 1. Donc, c'est quoi est égal? Si 1, la somme des k égale à 1 jusqu'à n, des 1 à la puissance k, moins 1, il est égal à 1 plus 1 plus 1, n fois, moins 1, il est égal à n moins 1. Ici, on va prendre n appartenant, n supérieur ou égal à 2. On va prendre dans cet exercice, n est supérieur ou égal à 2. Donc, ce polynôme-là, ce nombre-là, il est positif. Bon, n égale à 1, c'est 0. Non, on va prendre n supérieur ou égal à 2. Ce nombre-là, il est positif et ce nombre-là, il est négatif. Donc, voici la première question. La deuxième question montre que l'équation Pn de x est égale à 0 admet une solution unique alpha n dans 0, 1. On a Pn, c'est un polynôme et continu sur R. Donc, il est continu sur 0, 1. Et on a Pn de 0 multiplié par Pn de 1, il est négatif. Donc, l'équation, donc il existe un alpha n appartenant à 0, 1, tel que alpha n est solution de l'équation Pn de x égale à 0. Tel que Pn de alpha n égale à 0. D'où l'existence de alpha n dans l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va montrer l'unicité de alpha n. On a Pn de x, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de x à la puissance k moins 1. On va faire cette fonction, elle est dérivable. P', la dérivée, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n des k x à la puissance k moins 1 moins 1. Moins 1 prime, c'est moins 0. Et ce nombre, il est positif. Car positif dans 0, 1. X appartenant à 0, 1. Donc, cette fonction Pn est strictement croissante. Donc, Pn est strictement croissante. Il est strictement croissant dans l'intervalle 0, 1. Puisqu'il est strictement croissant et il continue, et Pn de 0 fois Pn de 1, il est négatif, donc il existe un unique alpha n, tel que alpha n est compris entre 0 et 1, et Pn de alpha n égale à 0, donc l'unicité de alpha n. Il existe un unique alpha n dans l'intervalle 0,1, tel que Pn de alpha n est égal à 0. La troisième question, déterminer la alpha 2. Alpha 2, tout d'abord, il faut déterminer P de 2x. À quoi est égal P de 2x? C'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à 2, dx à la puissance k moins 1. Donc, pour k est égal à 1, c'est x. Pour k est égal à 2, c'est x carré moins 1. C'est ça P de 2x. On va chercher, en cherchant alpha, dans l'intervalle 0, 1, tel que alpha carré plus alpha moins 1 égale à 0. Donc, on va résoudre cette équation x carré
plus x moins 1 égale à 0. Delta, c'est 5. Donc alpha est égal à moins b, c'est moins 1. Moins racine de 5 sur 2. Ou bien alpha 2 égale. Ou bien alpha 2 est égal. Moins b, c'est moins 1. Plus racine de 5 sur 2. On va prendre celle qui se trouve dans l'intervalle 0, 1. Donc alpha 2, c'est racine de 5 moins 1 sur 2. Ce sera la valeur de alpha 2. Pour la quatrième question, montrez que Pn de x est égal à x à la puissance n moins de x plus 1 sur x moins 1. On a Pn de x est égal. On a Pn de x, c'est la somme de x à la puissance k. Donc k égale à 1 jusqu'à n moins 1. Il est égal. La somme des. La somme, cette somme, il faut savoir calculer cette somme. C'est 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x multiplié par le premier terme, moins 1. D'accord? Donc, cette somme, on doit la calculer. Quoi est égal à cette somme? On va refaire le calcul pour cette somme pour développer ce qu'on fait. C'est x plus x à la puissance 1, c'est x plus x carré. Plus x à la puissance n, moins 1. C'est à quoi est égal? Si on factorise par x, c'est 1 plus x carré, plus plus x à la puissance n moins 1, moins 1. C'est x multiplié par. Ici, c'est la somme d'une suite géométrique de raison q est égal à x. Donc, c'est 1 moins q moins x à la puissance de nombre de termes. C'est n, x à la puissance n moins 1. Donc ici, donc pour calculer cette somme, c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de x à la puissance k moins 1. C'est x à la puissance 1 plus x à la puissance 2 plus x à la puissance n moins 1. Et ça, c'est une somme d'une suite géométrique de raison x. C'est 1 moins la raison à la puissance, c'est 1 moins la raison à la puissance n, parce qu'il y a n terme ici, de 1 jusqu'à n, sur 1 moins x multiplié par le premier, c'est x, moins 1. Donc c'est x moins x à la puissance n plus 1 moins 1 plus x. Donc ça donne, sur 1 moins x plus x c'est 2x, moins x à la puissance n moins plus 1 moins 1. On multiplie par moins 1, ça donne x à la puissance n plus 1, moins 2x plus 1 sur x moins 1. Donc c'est ça cette somme. Donc la somme, c'est on a trouvé dans cette somme, c'est x à la puissance n plus 1, moins 2x plus 1 sur x moins 1. La dernière question, l'avant-dernière, déduire que alpha n à la puissance n plus 1 moins 2 fois alpha n plus 1 est égal à 0. On a Pn de alpha n égale à 0. Donc c'est impliqué, voici comment ça s'écrit alpha n, Pn. Donc alpha n à la puissance n plus 1 ici, à la puissance n plus 1, moins 2 alpha n plus 1 sur alpha n moins 1 est égal à 0. Donc, alpha n à la puissance n plus 1 moins 2 alpha n plus 1 égale à 0. Voici la formule. Alpha n à la puissance n plus 1 moins 2 alpha n plus 1 égale à 0. Voici un autre exercice où on peut appliquer le théorème de valeur intermédiaire. Soit Pn pour